Comment on va dire à la fin d'une bracha? À la fin du bracha, c'est comme la fin d'un pasouk. Donc, comme à la fin d'un pasouk, on dit kamatz, alors aussi, boré peri hagafen. Il faudrait dire boré peri hagafen. Ça dépend où est le Mahamid. Mais ce qui veut dire, c'est pas bidiou comme ça, parce que boré peri hagafen, c'est la fin d'une bracha, mais c'est pas la fin d'un. On dit boré peri, c'est le prix hagafen. C'est juxtaposé. Donc en réalité, si je disais, disons, boré hagafen, si je dirais boré hagafen, on devrait dire boré hagafen. Mais quand je dis boré peri hagafen, le gefen c'est juxtaposé à prix, donc c'est pas un mot en lui-même, donc on peut dire gefen. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Comment on dit boré amechin mitzadeh? Comment dans la Birkat HaShachar, comment vous dites? Gaver. Comment on dit? Tout le monde dit boré amechin mitzadeh. Gaver, et le gaver il est juxtaposé à mitzadeh, et pourtant on dit quand même gaver, donc tout est tombé. Donc a priori il a raison, on devrait dire gafen. Le problème, il a raison, parce que tout le monde dit amechin mitzadeh gaver, et maintenant tu dis boré peri à gefen. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc il a raison. Mais le problème c'est que c'est pas le minhag. Le minhag de tous les Sfaradim, c'est de dire boré peri à gefen. Alors le Rav Ovadia et le Rav Mordechai Eliyahu et tout ça, eux ils prétendent qu'on ne peut pas changer avec notre à moins que c'est quelque chose qui est faux complètement. Si c'est faux complètement, c'est pas chose après. Alors il y a toutes sortes de petits chinoïmes qu'il a, à part, pardon? Non, c'est pas un pasouk. C'est dans un pasouk, c'est dans un atnar ou dans un sof pasouk. Mais là, c'est une bracha. Voilà, il y en a qui disent comme ça. Mais alors pourquoi dans Amechim c'est des gaver? Un gaver, mais c'est pas une On devrait dire Amisa. Si, Birkat HaShachar. On dit Amechim mitzadeh gaver. Alors c'est pas comme on dit en français. Non. Régulier. Ah, oui. C'est pas régulier. Bon. Shibadeh Lechaim Torah Okiv, c'est vrai qu'il fait beaucoup de changements, vous ne les remarquez pas, moi je remarque. Alors, ça c'est un point. Deuxièmement, il y a l'explication des mots. Troisièmement, il y a tous les noussars. Par exemple, il y en a qui disent Chové Oivi ou Machnia Minim, et il y en a qui disent Vzedim. Alors, il écrit les deux là-bas. Dans le nouveau Sidour, il écrit les deux. Donc, tu as les deux, tu as les possibilités. Comme ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Machal, la minim, la machinim, atitikva, v'chol hazedim, kirega yorenu. Non, pas ça. À la tzadikim, à la chassidim, à sherit, à mechabet Israël. Après ça, qu'est-ce que vous dites? Vaziknehem. D'accord? Eh bien, il y a des sidourim, mais il n'y a pas écrit Vaziknehem. Shema kolenu, chus verachem alenu. Vous dites le chus ou vous ne dites pas le chus? Ça dépend, des fois il y a des fois il y a pas. Là, il dit pas. Alors, dans le Ishmatzlach, il n'y a pas le chus. Le Rav Ovadia, il disait il faut dire chus, parce que dans tous les sidourim, kadmonim, le rabbin, il y avait écrit chus. Et lui, le Rav Mazouz, il enlève le chus comme le hari, machma du hari, qu'on ne dit pas chus. Pourquoi? Dans les ça c'est un Pi Kabbalah. Pi Kabbalah, il y a le chus au bas. Les Ashkenazim, ils disent chus. Les Thémanim, ils disent chus. Tous les sidourim d'avant anciens, parce que, encore une fois, il faut faire des recherches là-dessus. J'ai dit raconter à Sion une fois. C'est que, une chose qui est très importante, c'est de comparer nos sidourim à nous aux sidourim des temps des Gaonim. Parce que, d'où on va savoir le Hémet? Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il nous reste est-ce qu'il y a, les Chachamim, Chazal, dans la Gemara, ils n'ont pas écrit de sidourim. Ils faisaient tout Béalpé. Dans la Gemara, à l'époque de la Gemara, ils faisaient tout Béalpé. Donc, il n'y avait pas de sidourim. Alors, à partir de quand est-ce qu'ont été les premiers sidourim? C'était les Chachamé Bavel. Combien? 1600? Non, en l'an 800, 900. Il y avait 900, le premier sidourim a été écrit de qui? Le Rav Amram Gaon, qui était un des Gaonés Bavel, avant le Rambam, avant tout le monde, et Rav Saadia Gaon. Ils ont écrit des sidourim. Et là-bas, il y a le Moussar de la Hamida. Il faut comprendre, la Hamida, elle a été écrite par l'Anshe Knesset Gdola. Je fais une introduction d'introduction. La Hamida a été écrite par l'Anshe Knesset Gdola. C'est écrit Anshe Knesset Gdola. C'est les Nevi'im, c'est Chagai, Zecharia, Malachi, Daniel, Mordechai, Yehudi de Esther. C'était une assemblée de bombes qui avaient tous le roi HaKodesh.
Ils avaient tout droit. Et ils ont écrit la Hamida, ils ont écrit toutes les brachot, ils ont écrit tout. Ils ont pas écrit. Ils ont. Et c'était Béalpé. Et tout le monde disait Béalpé. Les Tanaïm, les Amoraïm, c'était Béalpé. Il n'y avait pas de Sidourim, tout Béalpé. Et après ça, il y a les Saboraïm. Et il y a eu les Gaonim. À la fin de l'époque des Gaonim, pas au début. Ils se sont dit, on doit quand même, une fois et pour tout, écrire quel est le Noussar. Et déjà, chez les Gaonim, il y a des différences. Entre le Sidour de Rav Saadia Gaon et le Sidour de Rav Amram Gaon, il est déjà différent. Et en général, les Sfaradim correspondent plus au Rav Saadia Gaon, et les Ashkenazim ressemblent plus au Rav Amram Gaon. Après ça, on a le Noussar que le Rambam a écrit de la Tfila. On a des Noussachim de Rashi, etc. Et ça, c'est des études. Alors, quand on compare tout, par exemple, le Hous, il est écrit chez Rav Saadia Gaon, mais il n'est pas écrit chez Rav Amram Gaon. Il est écrit chez le Rambam, et il est écrit dans tous les Sidourim Ashkenazim. Alors, on fait le Hous ou on ne fait pas le Hous? Il ne devrait pas le faire. Le Harizal, il ne faisait pas. Il semblerait qu'il ne faisait pas. Parce que le Noussar du Harizal, on ne l'a pas. Maintenant, c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses. Sim Shalom Tova Vacha Haim Haim Vachesed. Tzedaka Barahami. Vous rajoutez Tzedaka. Il y en a qui ne disent pas Tzedaka. On fait Tzedaka, on ne dit pas Tzedaka. Il n'y est pas. Il est dans Beth Eliyahu. Et dans Ish Vatzilach, il ne met pas le Tzedaka. Alors dans le Noussar tunisien, il y avait le Tzedaka. Les Tunisiens, ils disaient Khous. Les Tunisiens, ils disaient Khous. Les Tunisiens, ils disaient Khous. Dans ce sidour-là, il y a toutes les options. Oui, mais le problème, quand il y a toutes les options, quoi choisir? Oui, alors, ce qu'il a fait, il y a l'option du Raovadia, elle est disons, en grande, et l'option qui n'est pas Raovadia, elle est entre parenthèses. Voilà. Le Raovadia, il a fait des études très poussées là-dessus, et après ça, il a écrit il a transmis, ils avaient trouvé un sidour. Mais lui, il y a des choses, par exemple, le Raovadia, il a rajouté, par exemple, Kilishoatera Kivinu. Qu'est-ce que vous dites, Kivinu et Tipinu ou pas Tipinu? Ben, les Tunisiens en Tunisie ils disaient pas Tsipinou. Le Ishmatzliach il dit pas il dit Tsipinou, il dit pas. Il dit Tsipinou. Mais ça par exemple dans tous les sidourim d'avant, dans tous les sidourim d'avant, je peux parler en français là, je sais pas. Quand je parle avec David, je parle en hébreu plus facilement. Avec Tzion aussi. Et il y a écrit Tsipinou. Mais dans tous les sidourim, Rav Amram Gaon, Rav Saadia Gaon, le Rambam, ça, il n'y a pas de Tsipinou. C'est un rajout beaucoup plus tardif. Le Rav Ovadia Yosef, il a admis le Tsipinou. Le Rav Mordechai Eliyahu, il ne le met pas. Pourquoi? C'est écrit dans aucun sidour ancien, aucun, pratiquement. Les Ashkenazim, il ne dit pas le Tsipinou. Il y a un problème de rajouter? Non, alors maintenant, le Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec un principe qui dit que, du point de vue... Étant donné que quand je fais la Hamida, j'ai le droit de rajouter des prières personnelles. Dans Shema Kolenu? Non. Non, même Dans chaque bracha. Shema Kolenu, je peux rajouter tout ce que je veux. Mais dans chaque bracha, je peux rajouter une fila qui correspond à la bracha. Donc si quelqu'un il sent qu'il n'a pas suffisamment de quotient intellectuel pour étudier la Torah, dans Atachonen, il rajoute une fila sur la Chokhmah, mais je ne peux pas rajouter la refoua dans Atachonen. Dans Rephaïn, mais dans Shema Kolenu, c'est Hana Merkazi. Dans Barech Halenu, on peut faire pour la Parnassa. Pardon? Dans Barech Halenu pour la Parnassa. Oui, dans la Barech, on peut rajouter. Alors le Rav il dit, puisque j'ai le droit de rajouter, alors qu'est-ce que je perds de dire Khous? Il y a un safek dire Khous, tu rajoutes. Tsipinou, je rajoute, de toute façon j'ai le droit de rajouter des prières personnelles. Mais enlever, c'est problématique. Mais je ne peux pas les faire dans Kosher Yartibour. Dans la Chazara, je ne peux pas les faire. Pourquoi? Tu ne peux pas faire tes tuilotes personnelles pendant que tu es mort. Non, tu peux faire des tuilotes du Tzibour. Mais là, non, des tuilotes de Tzibour, je peux rajouter dans le. Oui. Tu as parlé de Tzipiti, tu as parlé de Tzipinu au pluriel. Donc, le Inyan, c'est que d'après la Kabbalah, étant donné que chaque mot, elle a une force. Donc, rajouter et enlever, même rajouter, c'est problématique d'après la Kabbalah. Parce que les mots sont mesurés, les lettres sont mesurées.
Donc on est en problème avec tout ça. Ouais, Donc mais il y a le Rabbi Zalman, le Baal Hatanya, il a fait des grandes recherches pour arriver au Sidour de faire un Sidour qui est le Sidour à Hari. Mais c'est un petit peu contesté par les Mekoubalim Sfaradim qui disent que c'est pas tout. C'est vrai qu'il a changé énormément le Sidour Ashkenaz. Hein. Le Sidour de Chabad, ça s'est énormément rapproché des Sfaradim. Ça veut dire quoi? Que le Bécor est plus proche dans la Et même les Sfaradim, ils ont changé. Il faut savoir que le Sidour Sfaradi originel, et quand est arrivé le Hari, il y a eu des changements qui se sont faits dans le. Par exemple, le Honenu Militecha Chochma, Bina, Vadat. Ça c'est tardif, c'est d'après le Hari. À l'origine, les Ashkenazim et les Sfaradim ne disaient pas Chochma, Bina, Vadat. Ils disaient Dea, Bina, Ve'askel. On sait jusqu'à aujourd'hui, mais c'était le Nusach Sfaradi originel. Maintenant, le Chochma Bina Vadat, il est rentré avec le Harizal. Et maintenant, pratiquement, une majorité des Siroudim Sfaradim, surtout en Eretz Israël et la région, ils disent tous Chochma Bina Vadat. Et Chabad aussi. Chez les Chassidim, c'est partagé. Mais Chabad, ils font Chochma Bina Vadat de toute façon. C'est obligé parce que sinon, ils ne sont plus Chabad. Ça a changé. Hein. Pardon? Ça a beaucoup changé. Donc, il y a le Sidour Sfaradi originel, c'est quoi? Tfilat HaChodesh. Livourno. Vous connaissez Livourno? Ouais. Hein? Quel est le Sidour Sfaradi originel de tous les Sfaradim? Toute l'Afrique du Nord, tous. Toute l'Afrique du Nord, la Syrie, la Turquie, la Syrie, la Turquie, toute l'Afrique, et on avait tous le même Sidour. C'est quoi? Livourno. Il n'y avait pas de différence entre les Turcs et les Tunisiens. Les seuls qui étaient un petit peu différents, c'était quoi? Les Irakiens. Ah, elle est belle. Ah, c'est glacé en plus. Ah, c'est beau, c'est beau. Exact. Quoi la cavote? Donc ça. Bon, mais le Shem Ishmuel, il ne faut pas l'étudier avec les pieds sur la table, avec une boucha. Il faut s'asseoir. Quoique, ça va s'envoler. Hein. Il faut s'asseoir sur un stander. Ça s'étudie autrement le Shemishmuel? C'est sérieux. Hein? Ça peut s'étudier autrement le Shemishmuel? Si on a panique de fou. Non, ça veut dire que c'est une étude, quoi. Il faut s'asseoir, se concentrer. Bezrat Hashem. Ça a été très bien retranscrit. C'est très bien que ce soit en français, c'est merveilleux que ce soit en français. Je donne mon. Il est validé avant d'être. Il est validé à chaque fois. Ça, on parle ensemble et Baruch Hashem. Très très beau. Ouais, c'est bien. Maintenant, celui qui veut venir au Shiur le vendredi, il est invité à venir aussi. Mais il est en français. Mais Le vendredi, le samedi, sur la tfila, la tfila, vous allez le faire comment? En hébreu? je sais pas. En principe, c'est en hébreu. Mais Oui. on verra. Non, c'est préférable en hébreu arabe. Si c'est un cours pour les hommes, il n'y a pas de problème. avec les Non, hommes. non, c'est très difficile en français. Il n'y a pas de problème pour les hommes en hébreu. Non, mais De toute façon, on va l'ouvrir au public féminin. C'est-à-dire ceux qui vont. Il faut que ce soit Ouais, aussi. mais il faut sortir de ce. Deuxièmement, je pense qu'on peut parler l'hébreu et intercaler des mots en français. Je pense que. Hein? Je pense que si vous le faites dans un hébreu simple. Parce qu'il y a des Israéliens en shiur du Derech Hashem, enfin du Shabbat après-midi. eux, Non, il y a des Israéliens, il y en a qui arrivent. Mais les gens ils s'adaptent petit à petit. Moi je vois par exemple chez Rav Non, je pense que. ils font quoi, Barros? Le Rav Baroz au début il donnait la lacha en français, jusqu'à ce qu'il y a eu des gens israéliens qui sont venus. Il a imposé l'hébreu et franchement même les Français qui étaient réticents ils restent, ils comprennent, c'est tout. C'est une question d'adaptation. Oui, il faut s'habituer, il faut s'habituer. On s'y habitue. On vit en Israël arabe, c'est normal. il faut Mais s'habituer. ce shiur aussi, en principe, il va être transcrit. Même le shiur de l'après-midi, Bezrat Hashem, enfin on espère qu'il sera retranscrit dans le. Alors, je reviens, oui. Ah, ça aurait été bien une partie en hébreu, exactement. Non, ça va se faire, Mais quoi, la Oui, page- mais en français, mais en hébreu, on a besoin de personnes qui. Le Ravilan, il est question que le Ravilan fait le Shem Ishmuel en hébreu, mais je pense que ce qu'il faudra, c'est qu'il traduise ta version.
Ça sert bien. Ça. Ouais, mais le- Il faut que ça corresponde. tu comprends Exactement. Sur une page Voilà, différente. en hébreu, il peut même prendre le texte original du chef Mishmuel, comme c'est. Non, mais je pense- C'est un petit kéta. Mais la synthèse que tu fais, je pense qu'elle est plus accessible au Tibour. La présentation, tu vois, c'est pas dans l'ordre du Shem Mishmuel. On a besoin qu'il y ait une question posée, etc. Je pense que ça peut être bien. En hébreu, bon, la halacha, elle commence en hébreu. Donc elle est traduite en français. La halacha, vous voyez ici, elle était écrite en hébreu, elle a été traduite en français. Donc, bon. C'est l'avocat, Daniel Napolio. Ouais. Ça, Super, Fait un peu- Vous allez faire c'est aussi. les débuts, hein. Oui, c'est une présentation. C'est le début, c'est le premier, ce qu'on avait à bord. Ken. On va faire aussi un alon en hébreu. En hébreu, oui. Deux alonim, on va voir. Non, je crois que ça va être hébreu-français. Un alon hébreu-français. On verra. C'est agréable, il est super, machin, laisse tomber le changement. Non, la halakha, elle est déjà prête, elle sera prête en hébreu. Donc il va falloir que le chef Je vois Mishmuel. pas ce que vous voulez changer, c'est très bien la vérité. Faut pas. On rajouter quelques petits trucs, des petites rubriques. Très bien. Moi, je trouve qu'il est très agréable à lire, à avoir entre les mains. C'est un très beau On remercie tous ceux qui ont participé. Et celui qui veut participer, il peut toujours. Alors maintenant, en ce qui concerne les marzorim, je dis, ils ont été achetés déjà par Beth Knesset. Si quelqu'un veut le mettre en Ilou Neshama, il peut. Sinon, Ah oui, vous voulez bah, je veux bien pour. le chol ou tout On a acheté Pessa, on a acheté parce qu'il n'y avait pas de Shalir Tibour des grands pour les fêtes, quoi, je veux dire. Donc il y a tout. Vous voulez ce que vous voulez, chacun peut prendre un ou Oui, d'accord. pour le chol. Oui. Alors, Je verrai avec. d'accord. Donc je peux le prendre déjà et mettre. Oui, prends-le. Prends-le et tu le ramènes. Tu as des étiquettes à la maison. Oui, j'ai une Ouais. comme ça, je... L'avantage, c'est qu'il y a sur l'essentiel de ce qu'il y a dans Kavanat Alev, c'est qu'il y a des mots expliqués. C'est intercalé. C'est-à-dire, C'est embêtant parce que lui, je passe l'air, on a comme l'habitude. De passer d'un à l'autre, c'est pas évident quoi. non, on laisse le choix. Ah bon, On laisse le choix. Parce que le problème, c'est que ça change le noussach originel. Ça le noussach originel. C'est même pas le noussach tunisien. C'est ça le problème. C'est pas. Il y a Alé Hadas en grand, Shalir Tzibour. Non, on va pas faire ça. Ah. Ah, s'il existe en grand, c'est bien. Quoi, le Aladas? Oui. Mais non, arrêtez. Écoute, Arrêtez. C'est fini, c'est l'heure.